Bienvenue une autre fois encore sur la chaîne. Notre vidéo aujourd'hui c'est pour un pantalon masculin. Les mesures que nous allons utiliser au cours de ce processus du traçage de pantalon, c'est la longueur 98, ceinture 72. Au cours de ce processus, on va diviser la ceinture par 4 et bassin. Bassin c'est tout de hanches au bassin. On va diviser ça par 4 aussi. Genou, on va diviser ça par 2. Pied, on va diviser ça par 2. Ceinture aussi c'est tout de taille. Ok, pour vous qui pouvez être un peu confus avec les noms, mais c'est la même chose. Longueur, ceinture, bassin, genou, pied. Ce sont ces 5 mesures-là, ça suffit. Vous êtes qui est débutant, il ne faut pas essayer de tracer avec plus de mesures que cela, parce que cela pourrait être confus et pourrait être beaucoup plus difficile à tracer. On va utiliser ces 5 mesures et ce sera beaucoup plus facile à tracer avec ces 5 mesures-là. Restez jusqu'à la fin pour ne rien perdre dans cette vidéo. La première chose que nous allons faire, c'est le traçage, le redressement. On va redresser ça afin de limiter notre travail ici. La première chose qu'on va apporter, c'est la longueur. On apporte la longueur qui est 98. Comme au moment du montage, on va coudre à la ceinture d'1 cm. C'est la raison pour laquelle on va apporter 99. On va apporter 99 cm. On va tracer. « 5 cm en plus pour bord. Ce bord-là va être recassé à l'intérieur du pantalon. On doit apporter entre 5 à 6 cm. D'accord. On va diviser pour l'instant bassin par 4. 86 divisé par 4, ça va nous donner pas de 21,5. 21,5 divisé par 2, ça nous donne 43. 43 divisé par 2, ça nous donne 21,5. 86 divisé par 4, c'est 21,5. On va tracer 21,5. La prochaine chose, on va monter ici de 5 cm. 5 cm. Ces 5 cm, on monte ici pour cette ligne, c'est la ligne de la braguette. Cette ligne, c'est la ligne du bassin. Ici, on divise pour la ligne du bassin, on divise le bassin par 4. Ça nous donne 21,5. Ça, c'est notre exemple. Mais vous, quand vous allez tracer un pantalon, vous aurez votre propre mesure que vous allez utiliser, quelle que soit la mesure. Depuis que c'est la contour de hanche, contour du bassin, vous allez diviser ça par 4. Et ça va vous donner la ligne du bassin, profondeur bassin, la ligne du profondeur du bassin. Et c'est 5 cm plus haut, ça c'est la hauteur de la braguette. La hauteur de la braguette, cette ligne est considérée comme la hauteur de la braguette. Pour éviter de ne pas vous confondre, on n'a pas tracé ça avec beaucoup de mesures. Alors pour trouver la hauteur du genou,
Il est important aussi, vous pouvez prendre la mesure de la hauteur du genou, mais nous, pour éviter de vous confondre, on va diviser la longueur par 2. On va diviser la longueur par 2 plus 3. La longueur divisée par 2, 99 divisé par 2, ça nous donne 5, ça nous donne 49 et 2. 49 et demi. On va mettre plus 3. Je le dis bien, c'est pour éviter de vous confondre, mais le genou peut être calculé autrement. Le genou peut être calculé autrement que de cette manière-là. D'accord. On va les mettre ici. On va apporter encore bassin divisé par 4. Cette ligne, c'est la ligne du genou. Ok, on va faire une courte révision ici, une courte révision. Cette ligne, c'est l'équilibrage, c'est l'endroit où on limite notre travail. Notre travail, on a redressé la toile avec cette ligne. Cette ligne-là, c'est la longueur finale. Et cette ligne-là, c'est le bord. Le bord du pantalon, ça va être recassé à l'intérieur du pantalon. Cette ligne, c'est la ligne du bassin, profondeur du bassin. Cette ligne, c'est la braguette du pantalon. Et cette ligne-là, c'est le genou. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tracer ici le bassin. Bassin qui est la même chose divisé par 4. Ça nous donne 21,5. 21,5. 21,5. Ça arrête ici, plus 1 cm. Et derrière ces 1 cm, on va apporter 5 cm. Comme ça. Et le tout divisé par 2. On va mesurer à partir de l'endroit où on avait arrêté les 5 cm qu'on avait apporté. Et à partir de l'endroit où on avait commencé à apporter la mesure du bassin divisé par 4. De ce point-là à ce point-là, divisé par 2. Ça nous donne 28 et c'est 28. Je divise ça par 2. Donc 14. On va mesurer là jusqu'au bordure de la toile et ce qu'il nous donne, on va apporter en bas. La même chose, on va tracer. On trace. Avant de continuer, on va apporter le genou. Genou divisé par 2, ça nous donne un 21. Et c'est même 21, on va diviser 21 par 2, on va avoir moitié à gauche et moitié à droite. Moitié à gauche et moitié à droite. 21 divisé par 2, ça nous donne 10,5. 10,5 à gauche et 10,5 à droite. 10,5 à droite. En total, ça vous donne un 21. Pied, c'est 36. Ça divisé par 2, ça vous donne 18. En 18, c'est 9 à gauche et 9 à droite. Ça vous donne 18 cm. On va rejoindre les points. Le point du genou et le point du pied. On trace. La même chose ici. On trace. Une chose que je dis toujours, il ne faut pas descendre ça tout droit. Lorsque vous arrivez au bord du pantalon, il ne faut pas descendre ça tout droit comme ça. Ça va être difficile au moment du recassage du bord du pantalon. Il faut donner un petit ressorti de près d'1 cm au demi-centimètre. La même chose ici. Il faut donner ça un petit ressorti au moment que lorsqu'on va recasser le bord pour que ça ne nous donne pas de problème. On va utiliser une règle courbe pour faire cette partie-là, règle courbe, afin que ça puisse avoir une forme très bien formée. Et de ce point-là à ce point-là, on va tracer aussi. On trace. Pour continuer, rappelez-vous, on avait porté bassin divisé par 4 plus 1 cm. À partir de ces 1 cm, on va mesurer, on va apporter jusqu'en haut.
à partir de ce 1 cm, on va mesurer jusqu'au bordure. Ici, on trace. Et on va ressortir 2 cm ici. D'un centimètre ici. Je vais tracer ça afin que vous voyez beaucoup plus clair. Et ici, vous devez tracer un demi-cercle ici. Vous pouvez utiliser une règle pour tracer ça à la main. Tout dépend de votre expérience dans le traçage. Vous pouvez utiliser une règle pour tracer ça à la main. Pour apporter la ceinture, c'est ceinture divisé par 4. Ceinture divisé par 4 ici, 72. 72 divisé par 4, ça va vous donner 18 cm. Et une astuce aussi pour que vous pouvez savoir, quand vous avez une chose divisée par 4, par exemple, divisez ça par 2. Deux fois, ça va vous donner la division par 4. Par exemple, 72 divisé par 2. Ça nous donne 36. 36 divisé par 2, ça nous donne 18. Si c'était par 8, c'est divisé par 2 4 fois. C'est pour vous aider au moment des divisions, des calculs mentaux, ça vous aide à faire les divisions. Je n'utilise jamais la calculatrice à cause de ces méthodes-là. Ça m'aide beaucoup dans ce processus. Ok, c'est 18. Plus 2. C'est 2 cm pour une personne qui aimerait savoir pourquoi c'est 2 cm. Si on trace seulement 18, il va manquer pour couture. Alors c'est 2 cm, on ajoute afin qu'on a couture, on a de la couture au moment du montage afin que ça ne nous donne pas de problème. On va joindre ce point à ces 18 plus 2. On va les relier. Tout ça avec une règle courbe afin que ça avoir une belle forme. Ok. Ici, on va descendre de 2 cm. Ok, je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions pour ces 2 cm. Ces 2 cm parce que quand une personne met son pantalon, le devant est beaucoup plus bas que le dos. Le devant, surtout quand l'avant de la personne est beaucoup plus bas. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas tracer ça comme un cercle tout rond. On va monter ça dans le dos, mais devant, on va descendre de 2 cm. J'espère que vous êtes compris. On va tracer ça. Maintenant, on va tracer les poches. Les poches, c'est 4 cm de largeur et de profondeur. On va marquer seulement 1 cm plus bas que cette ligne, 1 cm plus bas. On a terminé avec le devant. On a terminé. Maintenant, la chose qu'on va faire, c'est couper la toile. Ok.
Pour l'instant, on a terminé. La prochaine chose qu'on va faire, c'est tracer le morceau du dos. Le dos, les deux morceaux qui vont derrière. Pour moi, la première partie était beaucoup plus compliquée. Cette partie-là, il ne va pas avoir beaucoup de choses. En parlant de formules, il ne va pas avoir beaucoup de formules à faire ou beaucoup de choses à tracer dans le dos. D'accord. Une chose à faire afin que le pantalon ça trace tout droit, mesurer à partir de la ligne du milieu, en haut et en bas. Ça nous donne 27. Obligatoirement, ici, ça doit nous donner 27 cm. Afin que ça tombe aussi droit que possible. D'accord? Une chose que je vais vous rappeler. Rappelez-vous que vous avez descendu de 2 cm ici. Quand vous avez descendu de 2 cm ici, il faut mesurer ici. Ça nous donne combien? Ça nous donne 21,5. Rappelez-vous, c'était la hauteur du bassin divisé par... C'est le contour du bassin divisé par 4. C'était ça. On va apporter c'est même 21,5 ici. 21,5 ici. C'est justement pour avoir cette ligne. Si on trace dans cette ligne-là, c'est une erreur. Il ne faut pas tracer dans la hauteur de cette ligne parce que ça, on avait descendu ici de 2 cm. D'accord. Il faut tracer la ligne en bien droit. Pour continuer, il faut diviser ici, qui est 8 cm, par 2. On divise cette ligne par 2. Cette ligne par 2. Et derrière ici, il faut apporter 5 cm. Ces 5 cm, on va avoir couture. On va avoir couture du dos, le couture qui va être dans le dos du pantalon. Et on va avoir pour pince qui va sortir dans ça. On va avoir des centimètres pour pince. Rappelez-vous, au milieu de la poche derrière, il y a une pince. Et pour trouver cette pince, il faut qu'on apporte 5 cm. Ces 5 cm, il va y avoir le couture qui va être dans le dos et il va y avoir pour les pinces qui va être dans le pantalon. D'accord. Jusqu'à présent, pour les coutures, on n'a pas encore apporté ça. Ceinture, pour apporter la ceinture, c'est la même chose. Ceinture divisée par 4, ça nous avait donné 18 cm. Ça nous avait donné 18 cm. Et c'est 18 cm plus 3. Plus 3. Ok, en total, ça nous donne ici 5. On va moins 4 cm. On apporte ici. On va moins 1 cm. Ça nous donne 5. On va moins 1 cm. Ça nous donne 4. On va apporter ces 4 ici. Moins 1 cm. Par rapport à cela, ça nous donne 3. On apporte ces 3 ici. 2 cm dans la ligne du genou. Ici, 2 cm dans la ligne du bord. Ici. On va relever ces lignes. Jusqu'avant, je vais vous rappeler, comme ces lignes étaient déjà là, je trace dans ces lignes, mais s'ils n'ont pas été prises, il faut tracer ça tout d'abord. On va faire ça. On va tracer ça tout d'abord avant de continuer. On trace la ligne du bassin. Ici. Jusqu'à présent, tout va bien.
avant de tracer par ici, on va relier les points. On va relier les points. Ok, je relie ce point à ce point. On va tourner la règle. On va relier ce point à ce point. On va tourner la règle. On trace. Un petit ressorti, comme je vous l'avais dit au commencement. Il ne faut pas tracer ça tout droit au bon. Ici encore, c'est 2 cm dans la ligne du genou. 2 cm. 2 cm. En général, j'apporte 10 cm en plus ici. Je vais vous expliquer comment. Si je mesure ici, je vois 3 cm. Je vois 3 cm. Je vais apporter 7 ici. Je vais apporter 7 ici. Si je mesure 4, je vais apporter 6 ici. En général, c'est comme ça que je fais. Je vous avais dit une chose au commencement de la vidéo. Certaines fois, j'utilise la mesure de la cuisse de la personne pour apporter cette mesure-là. Pour apporter cette mesure-là, certaines fois, j'utilise la mesure de la cuisse de la personne. Mais vous faites toutes ces démarches, cela va être beaucoup plus difficile à tracer le pantalon avec toutes ces mesures-là. C'est la raison pour laquelle j'utilise seulement 5 mesures pour n'importe quel débutant puisse tracer cela. N'importe quel débutant puisse tracer cela. Comme ça. Je trace. Et ici aussi. Je relie ce point. Un petit ressorti de 1 à demi cm ici. On va remonter. Je vous avais dit ça. Ici, on descend de 2. Et ici, on va remonter de 3. Tout dépend de la grosseur de la personne. On peut apporter entre 3 à 5 cm. Comme ceci là est un petit pantalon, j'apporte 3 cm. Mais il arrive certaines fois que j'apporte jusqu'à 5 cm le maximum. Pour une personne vraiment grosse, une grosse personne, certaines fois il arrive que j'apporte jusqu'à 5 cm. Mais le plus petit que j'apporte c'est 3 jusqu'à 4 pour une personne moyenne et 5 pour une personne très grande, une grosse personne. D'accord. De ce point, on va relier jusqu'à ici. D'accord. Je vais tracer ici. Ici. Avant même de tracer ce petit demi-cercle, on doit mesurer. On mesure ici. Ça nous donne 77,5. On va mesurer ici. Et c'est même 77,5. On va marquer ici. 77,5 arrive ici. Et on va mettre notre règle. Et on trace. Et on trace. Et on trace. À partir de là, on a terminé avec le dos du pantalon. Et la prochaine chose à faire, ce sont les poches du dos. Pour tracer les poches, ce n'est pas une chose compliquée. Par exemple, ceci là, c'est un petit pantalon. Je vais descendre seulement de 7 cm. 7 cm et 7 cm. Je trace. Et je vais limiter avec la couture. Rappelez-vous, il va y avoir une couture ici. C'est la raison pour laquelle il faut donner ça un espace très grand afin que la poche ne soit pas sous la couture qu'il va y avoir ici. Disons par exemple, il va y avoir une couture de 1,5 cm. Limiter la poche avec la couture de 3 cm. Eh bien, il faut marquer ça à 4,5 cm. Tout dépend de la grosseur de la pantalon. Il faut marquer ça beaucoup plus loin, entre 4,5 à 6, c'est normal.
Ok, la largeur de la poche 12 cm. Il faut vous rappeler, c'est un petit pantalon, une poche 12, ça c'est bien. 12 divisé par 2, c'est dans cet endroit-là, on a 12 divisé par 2 qu'on va placer la pince. Ici, au milieu de la poche, c'est dans cet endroit-là qu'on va placer la pince. D'accord, on est terminé. Et la chose à faire, c'est taille. Ouais. C'est ici qu'on a terminé avec notre pantalon. Une chose à vous rappeler, il ne faut jamais oublier d'abonner à cette chaîne parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette chaîne. Soyez patient, on va venir avec beaucoup de choses très importantes sur la chaîne. Et si vous encouragez d'autres personnes à abonner sur la chaîne, et ces personnes-là vont être contents et vont vous remercier parce que cette chaîne va être beaucoup utile. N'oubliez jamais de faire cela, de partager tout autour de vous cette chaîne. Alors c'est ici qu'on arrête avec notre pantalon.